Chers spectateurs, aujourd'hui, je vous invite à un voyage au cœur d'une controverse qui secoue les fondements de notre humanité commune. Imaginez un instant que vous êtes forcé de quitter votre maison, votre pays, et que vous cherchez refuge dans un monde inconnu. C'est le dilemme des demandeurs d'asile qui se trouve au centre d'un programme britannique controversé. Ce programme propose de les envoyer au Rwanda, loin de la terre qu'ils les espéraient atteindre. Pourquoi ces sujets me touchent-ils profondément? Parce qu'en tant que panafricain, je crois à la solidarité et à la dignité de chaque être humain. Aujourd'hui, nous allons explorer les causes, les effets et surtout pourquoi ce programme va à l'encontre de tout ce que nous valorisons. Alors que son programme d'exporter les demandeurs d'asile arrivait illégalement sur son sol vers le Rwanda est dans l'impasse, le gouvernement britannique joue une nouvelle carte. Il entend désormais envoyer les personnes déboutées du droit d'asile toujours vers le Rwanda, cette fois-ci en se basant sur le volontariat. Les candidats recevront jusqu'à 3 000 livres sterling, alors qu'une aide supplémentaire leur sera versée sur place. Mais pas que, ils auront aussi droit au permis de travail au Rwanda. Le programme est principalement destiné aux personnes déboutées du droit d'asile qui ne peuvent pas rentrer dans leur pays d'origine. La date de son lancement n'a pas encore été révélée, tout comme le nombre de bénéficiaires potentiels. Le Parti travailliste a déjà dénoncé un programme qui consiste à rémunérer les migrants pour qu'ils puissent choisir de se rendre au Rwanda. Le premier accord migratoire visant les demandeurs d'asile arrivés de manière frauduleuse au Royaume-Uni bat de l'aile et pour cause, le Rwanda n'est pas considéré comme pays sûr par une frange de la classe politique britannique. Et d'une vision du monde qui voit les migrants non pas comme des individus, mais comme les problèmes à résoudre. Le gouvernement britannique, sous la pression de l'opinion publique et des médias, a choisi une voie qui, selon moi, est non immorale, mais aussi inefficace. Les effets des conséquences de ce programme sont multiples et désastreuses. Non seulement il menace la sécurité et la bien-être des demandeurs d'asile, mais il envoie également un message dangereux au monde entier, que les visas africaines peuvent être négociées et déplacés à volonté. Le Rwanda, malgré ses progrès, reste un pays où les droits de l'homme sont une préoccupation majeure. En tant que panafricain, je ne peux pas soutenir un programme qui traite les Africains comme des marchandises et non comme des êtres humains méritant respect et protection. Mon opinion, je me propose fermement ce programme. Il est contraire aux valeurs panafricaines de fraternité, de l'égalité et de liberté. Il est temps que le Royaume-Uni et le monde entier reconnaissent que la solution à la crise migratoire n'est pas de déplacer les gens, mais de créer un monde où une personne est forcée de fuir sa maison. Nous devons lutter pour un monde où la justice et la paix soient accessibles à tous, et non seulement à ceux qui ont la chance de naître du bon côté des frontières. Nous avons parcouru ensemble les sombres réalités du programme britannique d'exportation des demandeurs d'asile vers le Rwanda. Nous avons examiné les causes, ses effets néfastes et mon opinion ferme à cette initiative. Je vous invite à réfléchir à cette question et partager vos opinions. Abonnez-vous pour continuer cette conversation essentielle et partagez cette vidéo pour éveiller les consciences. Merci de votre attention et ensemble, œuvrons pour un avenir où la dignité de chaque personne est prise. Le Premier ministre tente de sauver son projet phare, pour lequel il doit verser près de 160 millions d'euros aux pays d'Afrique de l'Est. Le but, décourager les migrants de traverser la Manche pour débarquer sur les côtes britanniques, comme l'ont fait 30 000 personnes l'an passé.